Le 21 août 2015, la radio-télévision suisse SRF titrait sur son site web, je cite, « Le combat des USA contre l'OI ne fonctionne pas comme planifié. Le groupe terroriste OI, État islamiste, arrive toujours à s'approprier des terres ou au moins à les conserver en Syrie comme en Irak. Et cela alors même que le président américain Barack Obama a ordonné il y a un an une guerre aérienne contre l'organisation terroriste, selon SRF. Le fait est que depuis le début de la coalition anti-OI sous la direction des USA et le début de leurs attaques aériennes sur des positions de l'OI, ce dernier n'a pas été affaibli de façon notable. SRF explique cela en donnant la parole à un ancien chargé de formation en stratégie militaire, l'Américain Gary Anderson. Celui-ci aurait prétendu que les territoires occupés par l'OI ne pouvaient pas être reconquis avec uniquement des attaques aériennes et les troupes irakiennes. Mais cette explication est-elle plausible quand on voit comment la Libye a été complètement détruite en 2011 par les bombes de l'OTAN et comment le régime de Kadhafi a été renversé? C'est pourquoi se pose la question de savoir si le gouvernement américain combat vraiment des positions de l'OI comme il le prétend, ou s'il poursuit quand même un autre but. La réponse à cette question, le gouvernement américain l'a donnée lui-même. Ainsi, le 5 juillet dernier, le ministre de l'Extérieur américain a répondu à la question d'un journaliste, je cite, « Nous ne savons pas sur quelle base juridique ont lieu les attaques aériennes contre la Syrie. » Oui, vous avez bien entendu. Contre qui les attaques aériennes sont-elles tournées? Pas contre l'OI comme on le déclare officiellement. Non, contre la Syrie. C'est donc ça le but réel. Le président syrien Bachar el-Assad a dit à ce sujet en mars 2015 dans une interview devant des journalistes russes, je cite, « L'armée syrienne, son matériel et ses bases n'ont pas été bombardées, certes, mais on bombarde l'infrastructure qui appartient au peuple syrien et cela a pour nous, le peuple et l'État, des effets négatifs. » Une autre réponse à la question de savoir si c'est vraiment possible que l'OI n'ait pas été affaibli de manière notable a été donnée par le président Assad dans cette même interview. Vous allez entendre maintenant sa réponse comme une contre-voix. La soi-disant coalition anti-ISIS effectue environ 10 attaques aériennes par jour en Syrie et en Irak. À cette coalition anti-ISIS appartiennent environ 60 pays riches. En même temps, l'armée aérienne syrienne, relativement petite en comparaison, entreprend environ 20 à 50 attaques aériennes par jour contre l'ISIS. Même si l'on n'est pas un expert militaire, on peut reconnaître à cela que la coalition anti-ISIS ne poursuit pas vraiment le but de combattre l'État islamique. Nous pouvons dire directement que la coalition anti-EI n'a lancé aucune véritable opération antiterreur jusqu'à ce jour. L'armée syrienne cause plus de dégâts à l'EI sur le champ de bataille en un jour que la coalition anti-EI en plusieurs semaines. C'est une supercherie. Et ce n'est pas seulement d'un point de vue militaire que la coalition anti-ISIS n'a pas de sens, mais aussi d'un point de vue politique, car une organisation antiterreur ne peut pas être constituée par les mêmes États qui soutiennent les terroristes. C'étaient les paroles de Bachar el-Assad. Barack Obama a admis lui-même le 6 juillet dans une conférence de presse au Pentagone que la coalition antiterreur sous la direction des Américains soutenait l'OI. Je cite Obama. « Nous accélérons la formation des forces OI en Irak. » Voici ce qu'a déclaré Barack Obama, à moins que ce soit un lapsus. En tout cas, cette déclaration est toujours disponible sous cette forme sur la page YouTube de la Maison-Blanche. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. En apparence, le gouvernement américain combat donc l'OI. Mais ceci n'est qu'un prétexte pour continuer à travailler en toute quiétude à affaiblir et à éliminer complètement Bachar el-Assad et son gouvernement. Comme nous l'avons montré dans notre émission « La guerre américaine pour les ressources », le gouvernement des USA poursuit avec fermeté le but suivant. Chaque État du monde qui ne veut pas céder devant son pouvoir devra malgré tout s'y plier. Et il est indéniable que la Syrie est de cela.